Et je veux... Merci. Donc, eh ben, bonjour, bonjour vraiment et bienvenue et super heureuse de vous retrouver ce soir. Ça fait très longtemps, enfin, c'est pas si longtemps que ça, mais vous savez, le temps, il est élastique. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois, deux personnes vivent le même laps de temps. Il y en a une qui va le trouver hyper long et l'autre qui va le trouver hyper court. C'est passé à une vitesse incroyable. Bon, moi, j'ai vécu des choses effectivement différentes du quotidien, puisque, comme vous le savez, pas toutes, pas tous, mais je suis partie en Inde pendant plus de 2 semaines. Oui, c'est ça. Et en fait, à ce moment-là, le temps n'est absolument pas le même. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est un tel changement, c'est tellement de nouveau que on passe vraiment, le temps s'allonge et en plus en présence d'un être que j'ai été voir, vous savez, un grand sage qui lui est absolument en dehors du temps et l'espace. Bon, effectivement, le saut quantique est fort. Voilà. Donc, bon, je suis rentrée depuis quelques jours, mais ça fait quelques jours d'intégration aussi, parce que c'est vraiment, ça a été vraiment un moment très puissant, très fort pour moi. Toujours très difficile à y mettre des mots, hein, quand ça va toucher des espaces intimes de l'être. C'est toujours difficile de pouvoir trouver les mots adéquats, que je trouve toujours très pauvres pour pouvoir traduire vraiment le ressenti précieux par rapport à ça. Alors, il y a donc une question qui a été posée que je vais traduire avec mes mots. Je veux bien que la personne qui en a parlé me dise, fasse des signes pour dire, oh, c'est pas vraiment ça. Ou est-ce que c'est dans l'énergie qui a été posée, c'est-à-dire qu'il y a donc le partage était, ça bouge beaucoup, ça va très vite dans le monde politico-social, etc. Bon, pourquoi en faire? Quoi en faire? Doit-on en faire quelque chose? Comment s'engager là-dedans ou pas? Toi qui as été en Inde, quel est le regard que tu peux poser par rapport à tout ce qui existe ici et maintenant? Pour pouvoir peut-être donner un petit peu plus de sens ou de lumière. Enfin, c'était pas les mots qui étaient dits, mais je vais les poser hein, par rapport à tout ça. Est-ce que ça te va comme... Ouais, ok. Voilà, comme pour pouvoir reposer la question que tu avais faite. Donc, ben oui, 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 1000 fois oui, ça va très très vite, hein, ça va très très vite. Effectivement, et quel regard poser par rapport à ça? Alors, moi, ce que je dirais, c'est que justement, c'est un double regard, je dirais. Voilà, un double regard, mais qui part de la même présence centrale. Ce double regard, c'est à la fois d'être effectivement impliqué dans sa vie, dans le quotidien, dans l'existence, c'est-à-dire vraiment se sentir vraiment sur terre, sur Bhur Bhuva Swaha. Vous savez, dans la Gayatri, on parle de Bhur Bhuva Swaha, Tat Savitur, etc. Vous connaissez ce mantra. Bhur, c'est la terre. Et le sujet, c'est vraiment d'incarner sur la terre des dimensions qui en fait viennent d'un espace d'éternité. Voilà. Et qui, ces dimensions-là, vous savez, on parle, pour ceux qui ont fait des formations avec moi, bon, je dis pas toujours les mêmes choses dans les formations, donc peut-être que certains ne l'ont pas entendu, et j'en suis désolée, parce que vous savez que je vais toujours dans le vivant de ce qui est transmis, mais il y a différents plans. Donc, il y a les plans sur lesquels on a accès, et sur lequel on peut agir. Donc, Purva Swaha, hein, c'est le corps physique, pranique et mental, si on peut le traduire comme ça, que ce soit personnel ou que ce soit aussi de la terre ou de la création. D'accord? Et ensuite, il y a Bhurbuva Swaha Maha Jana Tapa Satyam. Donc, ces autres plans, oh, alors ça. C'est vraiment des hautes sphères. Donc, on a ces trois plans. On a aussi Maha, donc beau.
Bhurbhuvaswaha, il y a Maha. Maha, on peut le retrouver aussi dans la dimension dont on parle beaucoup en yoga, qui est l'ajna, d'accord? Qui est cet espace qui nous permet de faire le pont entre les plans sur lesquels on a vraiment une action concrète possible, hein, dans notre vie d'être humain, d'accord? Bhurbhuvaswaha. Maha, donc l'ajna, mais aussi ce qu'on peut aussi connecter comme le bindu, hein. Et ensuite, il y a les plans supérieurs, jhana tapasatyam, qui sont en fait des plans de lumière, des plans vibratoires énergétiques que l'on capte en fait et que l'on imprègne. D'accord? Et qui dépassent, alors là, on n'a pas un... c'est, on peut dire qu'on a un pouvoir sur ces plans-là, si ce n'est, et ça c'est absolument extraordinaire, donc on pourrait presque appeler ça du pouvoir de disciple, pouvoir de réceptivité, c'est de pouvoir recevoir ces énergies-là pour elles puissent vraiment venir transformer totalement les plans de l'incarnation. Donc pour revenir à ta question, les plans d'incarnation personnels, certes, mais aussi collectifs. D'accord? Voilà. Donc, plus on se met, pour répondre à ta question, plus on se met en connexion avec la lumière, ce que je vous dis tout le temps, hein, que je traduis dans l'enseignement du yoga par l'amour, la conscience, la lumière, voilà, hein, plus on se met en connexion avec ça, on se met en connexion avec l'ajna, avec cet espace aussi qu'on ouvre au niveau du sommet du crâne. Vous voyez, plus on se met en connexion avec ça, plus on se met dans un état de réceptivité, de disciple par rapport à l'existence, par rapport à la source, plus on se met dans cette dimension d'intention aussi. Vous savez, quand je vous parle d'intention, posez vraiment une intention créative pour votre année, quand on démarre l'année, mais aussi une dimension créative pour votre vie, comme une dimension créative de votre journée, de notre journée, comme une dimension créative pour notre humanité. Plus on appelle, plus on pose cette intention, plus quelque part, plus ces intentions sont puissantes venant de la profondeur de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, quelque chose qui vient du fond avec un waouh! Je souhaite tellement amour, lumière, conscience, vérité, toutes ces dimensions, etc., etc., paix, etc. Je le souhaite puissamment et je me mets à ce service-là. Je me mets à ce service-là. À partir de ce moment-là, ce qui est une certitude absolue, c'est que l'on est entendu par ces dimensions d'intelligence sublime, d'amour divin, de pas, de divin avec un grand D multidimensionnel. On est entendu, c'est une certitude absolue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec ce monde qui va si vite? Eh bien, voilà. Et ça, c'était le message, un des messages essentiels que j'ai reçu en Inde. Je n'étais pas toute seule, tous ceux qui étaient, hein, ou qui l'ont entendu par la suite. C'est vraiment cela, prendre cette responsabilité et vraiment être pleinement vivant dans, dans, dans cette intention d'une puissance énorme. Je souhaite vraiment un monde beau. Je souhaite vraiment une humanité belle. Je souhaite vraiment y participer totalement. Que ta volonté soit faite. Puisses-tu utiliser cette vie que je suis de la meilleure manière qui soit, parce que moi je vois avec ma lampe de poche, vous savez bien. Enfin, je dis moi, vous, nous, hein. On voit avec la dimension que l'on est, mais ces dimensions sublimes savent comment m'amener à être exactement à la juste place dans la pensée, parole, action juste. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, je suis vraiment alignée. Et ça, c'est pas simplement une fois de temps en temps. C'est tout le temps. Plus on est aligné, plus on est dans cette intention. Et ce surrender, c'est l'offrande de notre vie à cela. L'offrande de tout notre être, de chacun de nos souffles.
de chacune de nos pensées, nos paroles et nos actions pour ça. Bon, bien sûr qu'il n'y aura pas chacune de nos pensées, paroles, actions pour ça. Évidemment, notre mental va rattraper des doutes, des peurs. C'est pas grave. Ces doutes, ces peurs, ces moments où on a oublié. On s'est oublié. On est parti dans je ne sais quoi. Actuellement, je me rends compte, vous savez, comme celles parmi vous qui ont fait le stage silence, hein, et célébration. Actuellement, je me rends compte que j'oublie. Ah bah, je reviens. Pas de problème. Pas de problème. Et quelque part, au travers de ça, il y a une métamorphose extraordinaire qui va se faire dans ma vie, mais qui va se faire aussi autour de moi. Comprenez, c'est notre responsabilité aussi. À partir du moment où je vais muter dans ces dimensions, parce que je m'ouvre au-delà de ce que je sais, je m'ouvre au-delà de ce que je connais, je m'ouvre au-delà de ce que moi je peux faire, et je fais ma part. Je fais tout ce que je peux. Après, je sais que c'est limité, donc vas-y quoi, fais. Alors quand je dis vas-y, je ne m'adresse pas à un dieu barbu au-dessus d'un nuage. J'ai rien contre un dieu barbu au-dessus d'un nuage. C'est pas ma vision, mais quelle que soit votre vision, c'est cette dimension d'amour puissante. D'accord? Je m'ouvre à plus que ça. Vas-y, waouh, passe et fais. Aide-moi à comprendre, à savoir, à agir, penser. Et là, notre vie, mais quelle merveille! Je ne vous dis pas que ça sera simple. Je ne vous dis pas que ça va être cuicui les petits oiseaux. D'accord. Mais franchement, quelle vie extraordinaire! Est-ce que c'est pas ça que souhaite profondément notre âme? Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle on est là? Tout simplement. Est-ce qu'on a envie d'être des tièdes? Vous savez, cette phrase dans la Bible, qui est puissante, elle est terrible, cette phrase. Dieu vomit les tièdes. Bonjour. Ah bon? Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, on traduit. Ça veut dire qu'en fait, la tiédeur, nous-mêmes, on n'en veut pas. Notre divinité intérieure n'a pas envie d'être tiède. Mais tiède ne veut pas dire au sommet des émotions, au sommet de vibrations qui nous fout par terre et nous amène dans des extases incroyables. Ça, c'est le plan émotionnel. Nous amène à être dans une puissance énorme qui va effectivement nous faire traverser des émotions. Et oui, des moments difficiles. Pourquoi? Vous le savez, parce qu'on sort à ce moment-là de l'anesthésie. Et notre humanité est tellement prise dans l'anesthésie. Bon, ce qui se passe à côté, on s'en fout un peu. C'est pas ma vie. Vous entendez souvent ça, non? Facile. Bon, ce que vit l'autre, c'est son problème, c'est son karma. Ah, c'est terrible cette phrase. Moi, je la vomis, cette phrase. C'est son karma. Non, mais attends, ça veut dire quoi, c'est son karma? Qui suis-je pour juger l'autre? Mais qui suis-je pour savoir que c'est son karma? Est-ce que mon karma à moi, c'est de juger l'autre? Mon Dieu, terrible. D'accord? Donc ça, non, 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 non. Donc automatiquement, ça va nous décoiffer à l'intérieur. Mais pourquoi? Pour vivre ce sublime qui est vraiment l'appel nous a fait venir sur terre. L'appel qui porte notre âme, qui nous donne des ailes. Cet appel qui va nous transfigurer. Comprenez, nous transfigurer totalement. Il n'y a pas que le Christ qui est transfiguré. Nous avons ce potentiel. Potentiel, d'accord? Mais ce potentiel, il commence où ce potentiel? Il commence par le pas qui est devant moi. Il commence par le souffle qui me traverse. Il commence par ce que je ressens, ce que je vis, ce que je perçois ici et maintenant. Et là, je fais partie de cette magie de l'existence qu'en fait nous avons choisi ensemble pour venir sur Terre. D'accord? Voilà, donc quoi faire avec ça? Ben, c'est tout ça. C'est vraiment prendre sa responsabilité, voyez, mais voir à partir d'où on regarde ça. Si on le regarde à partir de ses émotions, on va se foutre par terre. D'accord? On va être terrassé par terre. Si on le voit à partir de l'ajna et de la puissance du cœur et du potentiel qui me dépasse, qui est le potentiel divin
traverse mon corps, mon cœur, mon esprit, ainsi que celui des uns et des autres. À partir de là, ah mais attendez, ça change tout. Tout est possible, tout devient possible. Parce que tout l'est en fait. Il n'y a rien d'impossible à l'énergie divine. Rien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Vous voyez un petit peu comment fonctionnent les galaxies, ah, les saisons, tout, le sang qui circule dans nos veines. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Mais absolument rien. Il n'y a rien d'impossible. Par contre, plus ça va être porté par ma puissance d'intention et et d'offrande de ce que je suis, plus à ce moment-là, l'énergie, qu'est-ce qu'elle va faire, cette énergie divine? C'est la loi d'attraction dans sa dimension la plus sublime. Non pas la loi d'attraction pour avoir un peu plus d'argent, de pouvoir ou je ne sais quoi, ce qui est souvent la traduction que je n'aime pas trop de la loi d'attraction. Mais c'est la loi d'attraction de l'énergie divine qui, à ce moment-là, est aspirée, n'attend que ça en fait. L'énergie divine, elle attend quoi? Qu'on dise oui, pourquoi? Qu'on appelle, pourquoi? Qu'on demande, qu'on soit prêt, pourquoi? Parce qu'on a le libre arbitre et qu'on ne sera jamais forcé à s'ouvrir, à agir. Donc c'est une belle nouvelle, c'est magnifique. Donc ce moment est puissant, c'est normal parce que de l'autre côté, la puissance de la lumière est démultipliée. D'accord? Donc ça aussi, il faut s'en souvenir. Puissance de lumière démultipliée égale ombre encore plus visible. Vous avez vu? Quand il fait jour, hein? Voilà, vous voyez le soleil, là, il est 3 heures de l'après-midi, un ciel bleu extraordinaire, mais un bleu et un soleil pétant, pas un seul nuage. Regardez par terre, on voit les ombres. La nuit, on voit pas d'ombre. OK? Donc, plus il y a de lumière, plus on voit les ombres. C'est normal. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de lumière. Soyons à ce service. Haut les cœurs. D'accord? Haut les cœurs. Voilà. Et ça va être le lien que je vais faire avec le cours de ce soir sur le cœur. Prenons quelques instants pour ressentir et nous connecter. Et déjà, posons cette intention-là. Cette intention pour cet instant, pour ce cours, ou plus que ça. Prenez conscience du sommet de votre crâne. Prenez conscience de cet espace qui nous relie à plus vaste que nous. Ajna, Bindu, Maha. Prenons conscience de la respiration, cette caresse divine qui passe en permanence à l'intérieur de nous pour nous éveiller davantage si on lui dit oui. Et joignons nos mains. On inspire, expire. On inspire profondément.
Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yonah Prachodayat. On inspire profondément. On expire Yoga Mudra. On se redresse, on inspire. On expire et on va commencer par se mettre debout. On va faire une salutation au soleil. Hop là. Voilà. Vous allez prendre le temps de vous poser au début de votre tapis. Main jointe. Connectez à votre chakra cœur. Connectez sur votre verticale, les pieds posés sur la terre, à la fois connectés complètement aux dimensions sublimes et notamment à l'énergie solaire, du soleil des soleils, le soleil éternel. On va faire 3 cycles de salutations. Prenez vraiment le temps de vivre vraiment ces postures et ces respirations et cette connexion à votre rythme. En inspirant vers le haut, vers l'arrière, vous allez lancer votre pied droit vers l'arrière, inspirez, les 2 jambes vers l'arrière, puis assis sur les talons, front au sol. Vous glissez vers l'avant, cobra, inspirez pleinement, expire, chien tête en bas, pied droit entre vos mains, inspirez pleinement, expire, montez, ouvrez-vous, expire. Voilà, continuez ainsi à votre rythme. Allez-y, continuez 3 cycles ainsi.
vous aurez terminé, vous vous allongez bien sûr sur le sol pour vous détendre. Accueillir ces vibrations, vous ouvrir, comme nous disions tout à l'heure. Cette réceptivité, belles vibrations, belles énergies. Appréciez cela. Sentez votre corps bien ouvert sur le sol. Écartez un peu vos jambes, vos bras. Détendez-vous. Et vous allez inspirer un peu plus profondément. Sur l'expiration, venir vous asseoir, jambes croisées, mains jointes au centre de la poitrine. Prononcez le mantra Ong Namo Guru Dev Namo. Intégrez l'énergie créatrice profondément en vous. Vous êtes présente, présent à l'ajna. On inspire. On inspire. Présent à l'ajna. On expire. Et vous allez venir vous allonger sur le dos en amenant les genoux sur la poitrine, en plaçant bien votre dos, en rentrant légèrement votre menton. Puis vous allez tendre vos jambes jointes vers le ciel, plante de pied vers le ciel. Vous tendez vos bras vers le ciel parallèles l'un à l'autre, les paumes de main se font face, les doigts dirigés vers l'infini. Vous respirez longuement et profondément dans cette posture. Au fur et à mesure de la posture, essayez à la fois d'allonger votre souffle vraiment pleinement, tout en maintenant cette posture et en tendant le plus possible vos jambes, l'arrière de vos jambes, en remontant un petit peu les genoux vers le haut, vers les cuisses.
vous respirez consciemment profondément. Sentez l'espace du chakra cœur dans votre dos, aux omoplates, le chakra cœur devant, au niveau de votre poitrine, vos paumes de main face à face, comme portant une boule de lumière entre les paumes. Respirez consciemment, profondément. Vos doigts dirigés comme des antennes vers l'infini, recevez l'énergie dans votre chakra cœur. Quelques secondes encore en toute conscience. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Allongez vos jambes, légèrement écartées, les bras également, paume de main vers le ciel. Et vous vous détendez. Laissez toute cette énergie circuler comme une rivière qui coule à l'intérieur de vous. Puis vous allez inspirer un peu plus profondément. Expirez en venant vous asseoir et en venant vous mettre à quatre pattes. On va prendre la posture du chien tête en bas. Vous allez, voilà, tenir un peu cette posture. Vous allez prendre le temps de vous installer dans la posture en poussant votre fessier vers le haut et vers l'arrière. Vous voyez, vos bras ne sont pas perpendiculaires. Ils sont bien en oblique. Vous placez bien les ischions vers le haut, vers le ciel. Vous allongez au maximum votre dos, la tête dans l'axe. Et ensuite, vous pouvez, en fonction de vos possibilités, tendre un peu plus l'arrière des jambes, descendre vos talons vers le sol, voire prendre appui fermement sur le sol. Et vous maintenez cette posture. Allez-y. Vous êtes donc à quatre pattes. Inspirez, montez, expirez, poussez bien vers l'arrière. Installez bien le bassin, les ischions, le dos, la tête. Puis ensuite vos jambes. Et vous respirez consciemment, profondément dans cette posture. Rallongez le souffle. Laissez partir tout ce qui n'est pas fluide. Les tensions, les blocages, tout s'en va. Pour laisser vraiment un espace de cœur ouvert
avec une énergie bien posée, un système nerveux lumineux, un champ magnétique clair, limpide. Allongez votre souffle. Inspirez profondément. Expirez. Descendez, genoux au sol, assis sur les talons, front au sol. Relâchez-vous complètement. Détendez. Vous allez vous redresser. Inspire, expire, allongez-vous sur le dos. Continuez à vous détendre sur le dos. Relaxez-vous bien. Puis vous allez inspirer. Sur une expiration, venir vous asseoir. Jambes tendues, jointes devant vous. Alors, on va faire une respiration du feu, si vous pouvez. Vous savez que vous êtes en période de fragilité au niveau de vos cycles, les femmes, vous respirez longuement et profondément. Mais si vous pouvez activer la respiration du feu, on entend les deux, et en remontant bien vers le haut l'expiration. Donc une manière scandée. On va le faire dans la posture de la plateforme arrière, en dégageant bien. Donc vous avez les jambes tendues et jointes, vous allez rouler vos épaules vers l'arrière, amenez vos mains sur le sol, les doigts dirigés vers l'arrière. D'accord, les doigts dirigés vers l'arrière. Vous tendez vos orteils. Vous allez garder la tête dans l'axe de manière à regarder vos pieds. Donc vous levez votre bassin, vous maintenez la posture, respiration du feu. Allez-y, tenez bon, respirez bien. Dix secondes. Inspirez, redescendez le fessier au sol, expirez, relâchez vos bras, relâchez-vous bien, détendez, allongez-vous sur le dos, relaxez-vous. Lâchez prise complètement. Une très forte énergie qui peut vraiment circuler en vous, que vous accueillez pleinement, totalement.
Vous allez inspirer. Sur une expiration, venir vous asseoir. Et je vais vous expliquer la posture qui va suivre. Je ne vais pas vous la montrer parce que pour celles et ceux qui savent, j'ai fait une chute avant mon voyage en Inde qui fait que mon coccyx est encore un petit peu fragile. Donc je ne vais surtout pas prendre la posture. Donc s'il est fragile, vous aussi, vous ne faites pas. Hein. Voilà la posture, ça va être celle-ci. D'accord? C'est un équilibre sur le sacrum, sur le coccyx sacrum. Donc je vais vous expliquer comment prendre cette posture. Dans un premier temps, on aura les jambes repliées. On placera dans un premier temps le dos le plus droit possible, le plus plat possible mais en oblique. Vous placerez vos mains et ensuite vous décollerez vos jambes, les mains si possible dépassant un peu les jambes et les pieds, soit au niveau du visage, soit plus haut, dans la mesure du possible. Donc ça, c'est la posture proposée. Peut-être un peu compliqué. Donc vous pouvez aussi prendre celle-ci qui est de maintenir légèrement sous les cuisses, mais sans pour autant que ça empêche de bien travailler au niveau du ventre. Dans la posture, ce sera une respiration du feu. Donc si vous ne pouvez pas prendre cette posture pour raison X, comme la mienne par exemple, eh bien vous ne décollerez pas vos jambes. Donc, vous placez déjà votre dos bien plat, vos jambes pliées, tendez vos bras, levez vos jambes, regardez droit devant vous. Respiration du feu, puissante. Allez-y, puissamment. Inspirez, expirez, redescendez vos jambes, relâchez-vous bien, puis allongez-vous sur le dos et relaxez-vous. Vous détendez complètement. Une très forte énergie qui a été libérée et accueillie. Vous vous détendez complètement. Vous êtes dans un lâcher-prise. Vraiment. Vous allez inspirer sur une expiration, vous asseoir sur vos talons. Installez-vous bien confortablement sur vos talons, si vous pouvez le faire. Vous allez rouler les épaules vers l'arrière, entrelacer vos doigts dans votre dos, les paumes dirigées vers la nuque. On va, dans quelques instants, amener le front sur le sol. Pas en descendant directement le front sur le sol, mais en étirant la colonne et en montant les bras vers le haut. Voilà. On va maintenir cette posture en respirant longuement et profondément. Allez-y, vous êtes assis sur les talons, vous roulez vos épaules, entrelacez vos doigts, petit doigt gauche sur l'extérieur. Inspirez, allongez la colonne bien plate, amenez le front au sol, tendez bien vos bras vers le haut
et respirez longuement et profondément. Percevez l'espace entre vos omoplates comme s'ouvrir, l'espace du cœur, le souffle dans votre poitrine, l'ajna sur la terre. Respirez consciemment. Redressez-vous, colonne droite, inspirez. Expirez, relâchez vos bras, allongez-vous sur le dos, relaxez-vous. Étendez bien, sentez vos omoplates se poser sur le sol, le cœur s'ouvrir, respirez. Et toute cette énergie circuler partout, sans aucune limite. Sur une expiration, vous viendrez vous asseoir, jambes croisées, ou posture adaptée si besoin, mais en tout cas les ischions bien posés sur le sol, la colonne redressée. Installez-vous bien. Important que vos ischions, vous les prenez la peau de vos fesses, poussez vers l'arrière, sentez bien les ischions ancrés sur la terre. Vous êtes bien en place. Voilà. Vous allez tendre vos bras devant vous, le dos des mains en contact. On va le faire ensemble. Voilà. Levez le bras droit, passez-le par-dessus, descendez-le, entrelacez vos doigts et baissez vos bras. Restez ainsi. Je réexplique pour celles ou ceux qui ont besoin. Dos des mains en contact, on lève le bras droit, on passe par-dessus, on descend, on entrelace les doigts et on descend. D'accord ? On va inspirer en haut, expirer en bas puissamment. Pensez sur l'expiration à remonter le diaphragme. D'accord ? Puissant. Inspire en haut, expire en bas. Inspirez en haut, étirez. Expirez, baissez vos bras, mains sur vos genoux, pouce index en contact.
Méditez silencieusement. Et vous allez inspirer, expirer. Alors, on va prononcer un mantra. Le mantra, c'est Wahe Guru. Wahe, W-A-H-E. Wahe. He, un H, expiré. Wahe, c'est pas Wahe, c'est Wahe Guru, G-U-R-U. Wahe Guru. Wahe Guru. Wahe Guru. G-U-R-U. R, voilà, on touche le palais avec sa langue. On ouvre la porte du ciel. Wahe Guru. Comme ceci, à ce rythme-là. Wahe Guru. Wahe Guru. Wahe Guru. Première indication. Deuxième indication, la posture sera la suivante. On va amener la main droite dirigée vers la main gauche, pardon. Main gauche dirigée vers l'avant. On va venir la crocheter avec la main droite, les mains au niveau du cœur. Pas au niveau de la gorge, ni au niveau du ventre, au niveau du cœur. Vous voyez, les avant-bras sont à peu près dans l'axe du sol. Vous pouvez quitter la posture, je vous explique juste. On va rentrer dans une torsion vers l'arrière de chaque côté. On prononce Wahe à gauche, Guru au centre. Wahe à droite, Guru au centre. Comme ceci. Wahe Guru, Wahe Guru. Dernière indication. On ouvre les yeux quand on prononce Wa et qu'on est à l'arrière. Guru, les yeux sont fermés. Pour se repérer, vous ouvrez la bouche, Wa, vous ouvrez les yeux. D'accord? Vers l'arrière, comme ceci. Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru. Chaque fois à l'arrière, on ouvre les yeux. Allez-y, prenez la posture. Intégrez pleinement la dimension divine dans tous les plans de l'être. On ne s'occupe pas du souffle, ensuite il se fait tout seul. On inspire. Commence par la gauche. Wahe Guru, Wahe Guru, Wahe Guru. À Wa, on ouvre les yeux. Hein. Wahe Guru, 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 Wahe Guru,
Waheguru, 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 Waheguru. Restez au centre. On inspire profondément. Tirez sur les mains comme pour les séparer. Contractez le moula bandha. Le périnée vers le haut et l'intérieur. Centrez-vous au centre-cœur. Expirez, lâchez. Posez vos mains, détendez-vous. Méditez silencieusement en sentant tout l'espace ouvert, sommet du crâne, l'ajna, et en percevant, en imaginant, visualisant une belle énergie qui circule totalement en vous. Vous accompagnez sur votre chemin de vie. Tout est là, ici et maintenant, juste que accueillir, être réceptive, réceptif, juste là. Vous inspirerez profondément, expirerez, pourrez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Bien vous installer confortablement. Corps détendu, relâché, juste présent à ce qui est, ici et maintenant. Vous ouvrez pleinement à cet instant dans la relaxation du corps, dans l'ouverture, percevant les mouvements ou en les ressentant, les invitant, les mouvements de paix, d'amour, de lumière, de gratitude, de conscience, venir en vous, se diffuser en vous, être assimilé en vous dans une grande détente profonde.
Ressentez ces instants de silence. De silence plein et vivant. Qui nourrit le cœur, l'âme et le corps et l'esprit. Puis vous inspirerez un peu plus profondément, vous mettrez du mouvement, de l'étirement. On va faire une méditation sur le cœur, sur le chakra cœur, avec un pranayama et un mantra. Donc, le mantra, on le prononce mentalement. Mentalement. Mantra, c'est So Hong. So Hong. Le pranayama, c'est on inspire par la bouche, par un petit trou. Peut-être que ça fera un petit sifflement. Si vous faites un sifflement, vous faites le sifflement. Si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Comme ceci. Ça, c'est l'inspire. Expire par le nez. D'accord? Quand on inspire par la bouche avec ce sifflement, ou l'imagination de ce sifflement, mentalement on prononce le mantra So. J'inspire en sifflant, j'inspire So. J'expire par le nez mentalement le son Hong. Et je continue ainsi, chacun son rythme. D'accord? Vous pouvez aussi vous caler sur mon rythme si vous souhaitez. Mais c'est vraiment à vous de sentir quand on le fait à plusieurs. Pour ceux qui éventuellement donnent des cours, c'est possible de le faire. Cette méditation, attention, elle est puissante. Donc, que des personnes puissent le faire. C'est chacun son rythme. Donc, la posture est la suivante. Vous allez mettre les pouces sous vos aisselles, juste sous les aisselles. Les doigts posés de part et d'autre sur la poitrine. Les bras ne sont pas relâchés. Et ils ne sont pas non plus bloqués. Voilà, c'est juste ouvert. Et on maintient cette posture. Ça va travailler un peu les pouces. C'est bien sortir de l'ego pour aller vers le cœur. On commence ensemble. So à l'inspire, Hong sur l'expire. Nous met en résonance avec je suis cet infini.
de l'expiration, inspirez par le nez consciemment. Expirez, relâchez la posture, détendez vos pouces, relâchez les épaules, puis restez immobile, détendu, méditez silencieusement. Dans cette perception ressentie de l'infini, qui est votre nature profonde, où tout s'intègre profondément dans votre humanité. On va joindre nos mains, prononcer le mantra Satnam à partir de notre cœur. On inspire. Inspire, présent au cœur, cœur vaste. On expire. On inspire profondément. Om Bharbhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bharbhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Bharbhuvaswaha Tatsavitur Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Deyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. Yoga Mudra, on s'incline. On se redresse, on joint nos mains. On inspire.
moments de yoga, de profondeur, de partage si précieux hein, pour notre vie à chacun, chacune et pour notre belle humanité dont nous parlions. Eh ben, je serai ravie de vous retrouver tout bientôt, la semaine prochaine, on ne se quitte plus. Puis peut-être à la sadhana demain matin, si vous faites une petite pratique, on sera connecté. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vais éteindre l'enregistrement, saluer les personnes parmi vous qui feront le replay. Voilà.